de la vie religieuse égyptienne. Ces premiers ordres monastiques influenceront par la suite tout l'Occident. Date d'émet le pape Shenouda III en 1981. C'est dans un de ces monastères que celui-ci viendra se réfugier. Gardien de la foi, de la tradition, de l'identité communautaire, il perpétue l'élan qui porta beaucoup de chrétiens à la vie érémitique. Un auteur anonyme latin décrit ainsi les ermitages de Wadi Natoum. L'endroit est solitaire, et pour l'atteindre, il faut marcher une nuit et un jour. Celui qui s'y rend court un gros risque. Il suffit d'une petite erreur, et on tourne dans le désert au péril de sa vie. Dans cet endroit sauvage et dépourvu de tout le nécessaire, personne ne peut résister s'il n'est parfait. Mais le désert n'était pas sûr. Aussi, des tours furent-elles construites près des ermitages. Elles permettaient d'observer l'arrivée possible des razzias de pillards, de prévenir les moines et de leur fournir un abri. Chaque communauté pouvait s'y réfugier. Peu après, des remparts prolongèrent les tours, abritant des églises, des magasins pour les réserves, des bibliothèques, des réfectoires, des jardins et des vergers, des cellules pour héberger les moines. Alors qu'on en comptait autrefois une cinquantaine, 4 couvents seulement dans le Wadi Natoum ont résisté au pillage, au massacre, aux lourdes taxations de certaines dynasties ou simplement à une désaffection de la foi. Ils sont actuellement rénovés grâce à des fonds du gouvernement, grâce notamment au pape Cyril VI, ancien ermite qui redonna vie au monastère et renoua le dialogue avec la communauté laïque. Depuis, les fils de Pharaon, comme ils se surnomment, sont présents à tous les niveaux de la société égyptienne. L'un d'entre eux, Boutros Boutros Ghali, ancien ministre,